Salut à vous les amis et bienvenue ici sur le chantier de l'extrême pour la 7e semaine. Ça correspond au 28e jour de travail je crois, ça c'est sur Instagram, il y a tous les jours qui sont détaillés avec des photos et des petites stories. Merci d'être ici, bienvenue, c'est la chaîne Petit Copeau. On va continuer ce qu'on a laissé en plan la semaine d'avant, cet appentis couvert, cette terrasse couverte avec que des demi-fermes. On continue ça cette semaine, il annonce encore des grosses chaleurs. Bon bah c'est comme ça, on va faire avec. Cette fois on a 5 jours de travail complet, donc ça devrait quand même pas mal avancer. Humeur du jour assez bon, moi je reviens de la pêche, je suis détendu, même si je sais que je vais me battre un peu avec les grosses chaleurs. Je suis avec Thomas, il est juste là. On rigole bien sur le chantier et je partage ça avec vous. Ça avance bien, ce qu'on a fait c'était très intéressant. Donc l'humeur est très bon. Ouais, des bruits de bestioles chelous là. Objectif de la semaine, je vais te le dire, on va continuer à mettre nos pannes sablières. Il va falloir qu'on les recoupe en haut pour avoir un appui plus large pour les chevrons. Bref, tu vas voir. On a nos pannes intermédiaires, nos pannes fêtières au-dessus. On va essayer de mettre les chevrons, on va essayer de mettre le pare-pluie, que je puisse te le montrer de près. On va essayer de mettre les litos. On va essayer peut-être de faire les chéneaux, j'en sais rien. Et très bonne nouvelle, il y a enfin les tuiles qui sont arrivées. Elles sont livrées jeudi. Donc tu les verras aussi, qui sait. Inch'Allah, on va peut-être même poser des tuiles. Tout ça, c'est à suivre dans le chantier d'extrême. Pour l'instant, il fait nuit. Il est presque 6 h du matin. On va sortir le matos, commencer à bricoler. Et puis, dès que ça fait jour, je te reprends pour te montrer à quoi ça ressemble, ce qu'on a laissé en plan. Et puis, t'expliquer un petit peu le truc, quoi. Allez, c'est parti, on y va. Donc ça y est les petits bouts, donc là il fait jour, donc je peux te montrer un petit peu, on reprend nos fermes. Donc la dernière fois on a aligné nos poteaux ici, ils sont parfaitement alignés et de niveau grâce à notre trait de niveau. Et ici tu vois la maison n'est pas droite, mais ça on le savait, le charpentier m'a dit tu ne suis pas la maison, tu alignes tes poteaux. Ce qui fait qu'on a des poteaux ici qui sont contre la maçonnerie, et celui-là tu peux constater qu'il est légèrement décalé, etc. Mais au moins tout ça c'est aligné et c'est droit. Maintenant que la sablière est posée, il nous manque nos pièces de bois dans les angles, ça s'appelle des contreventements je crois. Alors ceux-là à 45, ils te servent à maintenir tes fermes pour pas qu'elles bougent comme ça, tu vois. Et ici, il y a une pièce qui est très importante aussi qui va venir se mettre ici et se reprendre sur l'arbalétrier là. Donc ça, j'ai négocié pour pas faire des tenons avec mon charpentier, ce qui fait qu'on coupe des pièces de bois qui sont quand même assez balèzes, hein. C'est du 8 par 12, tu vois, c'est des beaux bouts de bois. Et par contre, ta vis, tu vois, regarde, on y met des belles vis comme ça, des grosses vis. 8 par 140, avec une empreinte torx, toujours. Tout le reste, tu balances, ok? Tu me gardes que ça, du torx, tout le reste, c'est poubelle. Et tu vois, par contre, on va pas aller mettre notre vis, parce que tu vois, le plat du bois, il est là, et la mettre comme ça. Tu vois, ça, le charpentier, il veut pas. Donc, il faut qu'on fasse soit une empreinte découpée ici, pour pouvoir mettre une vis perpendiculaire au bois. Donc moi ce que j'ai fait, c'est avec une mèche fastener comme ça. Au début tu attaques droit, il m'a dit c'est possible, et ensuite tu redresses. Ça me fait une empreinte qui est droite, et ma vis, elle va se mettre, hop, droite comme ça. Voilà, c'est ce qu'on fait. Là c'est des séries, le jour se lève tranquillement. Alors après tu peux les mettre plus ou moins grand, plus ou moins haut, sachant que ça va te gêner dans ta hauteur de passage, tu vois. Donc là on les a mis à la même hauteur que ça, comme ça c'est plus joli et c'est homogène. Donc là Thomas il fait un pré-trou de 6, ça fume un peu, il est pas très droit. Et il va t'y balancer un pruneau dedans. Tu peux couper, cède, si c'est trop long, on t'embrasse. Bisous, Ced. Bisous, cède. Donc là, la belle boulonneuse, la belle vis, le bon embout, et bam. Voilà, donc ça c'est toléré par le charpentier. Et donc par moi aussi, et je t'avoue que ça m'arrange. Allez, on continue, je te reprends plus tard.
Coucou les petits zoos, deuxième matin. Hier, on a fixé tous les contreventements, que ça soit en bas, donc sur la sablière, et en haut sur la panne fêtière qu'on a mis hier aussi. Et on a délardé. Délarder, c'est rendre ta panne, faire une petite coupe en biseau pour que tes chevrons ils aient un petit peu plus d'appui. C'est plus propre et tu vois pas ta vis et tu vois pas où ton clou, et je te conseille de le faire aussi. Ce matin à la fraîche, ce qu'on a fait, donc on a enlevé la grosse bâche noire qui était dégueulasse. On a coupé les litos en haut pour pouvoir relever le pare-pluie pour faire venir mourir nos chevrons en dessous. Tu vois, c'est un peu galère, normalement on n'aurait pas dû faire dans ce sens-là, mais on était pris la dernière fois. Ensuite, on a un chevron tout à gauche ici de rive, un chevron tout à droite là-bas de rive aussi, qu'on a fixé temporairement. Et là, j'ai tendu un gros cordeau dessus bien serré. Et maintenant, on va pouvoir mesurer l'espace entre le chevron et le cordeau et notre arbalétrier, ce qui va nous permettre de réajuster. Tu vois, on a des petites différences de 1-2 cm pour entailler notre grosse panne intermédiaire et pouvoir la mettre à s'emboîter dessus. Ensuite, on aura un truc qui est vraiment tout droit. On va pouvoir tirer un cordeau tout en bas à la sablière des chevrons. Les chevrons, on va tous les couper à la même longueur. Et c'est parti, on va pouvoir les mettre. J'essaye de te prendre des petites images. Je te montre tout ça. À toutes. Salut les amis, mercredi matin, tous les chevrons sont posés. T'as vu, on a réussi à mettre nos pannes et du coup on a fait des petites coupes avec un épaulement parce qu'on pouvait pas faire une coupe en sifflet pour les pannes intermédiaires. Nous on n'avait pas capté, mais j'ai appelé mon charpentier qui nous a coaché direct. Sur le coup, je voulais pas le faire, ça me saoulait, j'en avais marre et au final on a pris le temps de le faire. Ça s'est super bien passé, on n'a pas galéré. Tout s'emboîte nickel, du coup les pannes du milieu, si tu veux, elles s'emboîtent entre les arbalétriers et du coup elles peuvent ni monter ni descendre, elles sont calées, il n'y a pas de coupe en sifflet, mais il y a une coupe qui est bien droite, qui est propre. Comme tu as pu le voir sur les images, on est très content. Aujourd'hui on enchaîne direct avec le pare-pluie et on va poser, le pare-pluie il est juste là, tu vois, il est un petit peu spécifique celui-là. Le pare-pluie, au début j'hésitais, machin, ça fait plusieurs maisons que je fais, tu en mets, t'hésites pas, tu vas le regretter si tu n'en mets pas. Tant que tu y es, tu peux acheter un truc de qualité. Là, moi, j'ai pris du Onduline et il a une spécificité, tu vois, il est un peu brillant, un peu comme les isolants. Et justement, il est fait pour les régions un peu dans le sud. Bon, là, tu vois, on est en pleine canicule, donc ça fait chaud partout. Mais en fait, il reflète la chaleur et il va protéger un petit peu tes greniers ou tes combles. Donc, il s'appelle Onduline R-Reflex 240. R3, c'est la norme que tu dois retenir. Et si tu veux plus d'infos sur celui-là, savoir ses caractéristiques et tout, comment il fonctionne, bah, je te mets un petit lien dans la description. De toute façon, tu vas voir. On le déroule en bas, on prend la longueur qui est bonne, ensuite on le monte en haut avec la graffeuse, bim bim, on le met. Il faut bien qu'il recouvre, celui du dessus recouvre celui du bas. Bon, celui-là, il a carrément un scotch qui est intégré dedans, donc tu enlèves le scotch et il se scotche. Puis après, bah, normalement, tu pars d'en bas et tu vas jusqu'en haut, mais comme nous, on était coincés par le haut, on part du haut, on vérifie que ça se recouvre bien et on arrive en bas. Je te montre tout ça, c'est parti. Je te montre sur le toit là, avec l'appareil, la caméra, c'est pas évident, le trépied est pas assez long. Donc une fois que tu as mis ton écran de sous-toiture, t'as vu, on voit qu'il est bien réfléchissant, on sent même la chaleur qui vient nous frapper la tête. Donc ici, tu as un lito qui est moins épais, je te le dis, il fait 20 mm d'épaisseur, il n'a aucune portée vu qu'il appuie entièrement sur un chevron tout du long. Ok ? Le 20 mm, tu l'utilises que pour faire ça. Ensuite, ici, on va utiliser des litos qui sont plus gros, c'est préconisé par notre marchand de tuiles. Ils font 28, donc 8 mm de plus, et 40 de large, ok ? Ensuite, toujours ici au début, tu as deux épaisseurs de lito. J'en mets un, après je vais mettre mes crochets de toiture, tu vas voir, et je vais venir mettre un deuxième dessus.
Là, ce qu'on a fait avec Thomas, maintenant, c'est qu'on a fait notre petit calcul de tuiles. Tout ça, c'est donné par ton fabricant. Là, tu vois, ce qu'on va mettre, c'est ça là-bas. C'est de la H10 de chez Huguenot. Et on a l'espace entre les litos, je crois que c'est le... Ah, je sais plus, non, je vais pas te dire une connerie, mais en gros, tu peux mettre entre 31 et 39 cm. Donc, selon ton calcul, tu fais un calcul. Nous, on a trouvé 37,5. Donc, on a tracé un trait là, 37,5, 37,5, 37,5, 37,5, jusque pas en haut. On va s'arrêter là pour l'instant. Après, on refera un calcul. Et ensuite, au cordeau cordex, tu le vois là, le trait bleu, flac, un petit coup de chaque côté, on s'est mis à deux, j'ai pas pu te filmer, mais je te l'explique. Et maintenant, ça va être la valse des couleurs, ça va être trop facile. On prend un lito, on suit le trait, on le cloue, tac, 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 tac. La règle d'or, c'est que quand ton lito, il va être trop long, il va dépasser ici, tu raccordes pas l'autre ici, tu vois, tu fais ta coupe au milieu d'un autre lito. Ça, c'est la règle d'or. Et ensuite, ta coupe, tu repars à 0 à gauche, ça te fait une coupe à l'anglaise. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que si tu as un petit bout de 50, tu vois, tu le mets pas, tu jettes, quoi. Tu fais au moins un lito qui va enjamber 3 autres litos. Ça fait 1 mètre. Je sais pas si tu captes tout ce que je te dis. En tous les cas, j'essaye de partager. On a 2 cloueurs, ça va être la valse des couleurs, je te l'ai dit, à utiliser. Gaz et électrique, les deux. Celui-là, c'est un Wurtz. De toute façon, je te mets les liens dans la description si tu veux aller voir la ref exacte. Et le deuxième cloueur, c'est celui-là. Un split, comme ça on en a un chacun, ça va clouer de la mort, pareil, gaz et batterie pour déclencher, ça te balance des clous, mon pauvre vieux, c'est le bonheur, il a l'air absolument énorme, mais au final il est très léger. Et puis avec ça, bah, je sais pas, on en a pour 1 heure à faire tout ça, tu vas voir. Allez, on casse la croûte et on reprend. Salut à vous, on est aujourd'hui jeudi, on prépare la couverture avec les tuiles demain, il y a un petit peu de main d'œuvre qui va venir, tu vas voir, il y a des guests, il y a Mimi que tu as déjà vu, et peut-être encore une petite guest en plus, je vais te montrer ça, je tiens mon micro comme ça parce que je suis tout nu, parce que j'ai trop chaud, parce que j'en ai marre. Tu l'as vu ce matin, on a reçu les tuiles, 5 palettes de tuiles, c'est de la H10 tuile mécanique, 10 au mètre. C'est assez lourd, c'est pour ça qu'on a une charpente qui est costaud comme ça. J'ai commencé à faire mes chéneaux, donc les gouttières, ça va être en 2 parties, j'ai un point haut, je te l'ai dit hier. J'ai soudé ici en bas 2 morceaux et je vais les raccorder en haut, donc j'ai quand même une soudure à faire en haut. Pour ce qui est de la soudure, je te fais pas de tuto, franchement tu vas trouver des trucs beaucoup mieux sur YouTube que moi. Moi je suis juste un mec qui arrive à souder mes trucs et c'est étanche et je suis très content comme ça. Quoi qu'il en soit, si tu le fais chez toi, il va te falloir au moins un fer à souder, une bouteille de gaz, une barre d'étain, la pierre pour frotter ton truc et l'acide, très important de bien nettoyer
avant de souder. Ensuite, tu déposes ton étain un peu partout comme ça. Et après, avec ton fer, tu viens lisser comme ça. Et là, ça devient étanche. Elles sont pas très très belles et j'ai pas envie de faire pleurer les mecs qui savent le faire. Donc, je te les montrerai, mais vite fait, vite fait, vite fait. Donc, cet après-midi, on va mettre ça en place sur le toit avec Thomas. Ensuite, je vais essayer de les raccorder toutes les deux entre elles. On essaye de poser le Velux aussi. Et on prépare tout pour la couverture de demain. Je te montre ça, ça continue. Et salut les viewers, petite prise de parole du vendredi matin, il est 10 h. Thomas et Domingo sont partis chercher le pain, il y a mon pote Mimi qui est là, viens Mimi. Et on a déjà quasiment tout couvert, on va dire 80%, il nous reste la fin, la partie haute. Et le petit tour du Velux, hier ce que je t'ai pas montré c'est qu'on a bien réglé notre premier rang de tuiles. Il faut que tu regardes ça, c'est sur la notice, parce que sur 15 mètres de long, si tu les serres un peu plus ou un peu moins, tu peux arriver à la fin qu'il te manque carrément une demi-tuile ou une tuile, tu vois. Donc on a bien réglé notre premier rang de tuiles hier. Ce matin, de nuit, on a tiré nos petits coups de cordeau. On a mesuré toutes les 5 tuiles et on s'est mis un coup de cordex qui nous a en réalité servi à rien parce qu'on ne le voit pas, il est en dessous. Et je pense qu'on a un léger décalage du fait que la toiture doit être un tout petit peu pas d'écart. Ça se verra pas, tu le verras pas. Il n'y a que si je te le montre de très près l'alignement des tuiles que tu le verras. Donc c'est assez propre, ça fait plaisir, ça va très vite. Mais tu vois, là, il faut des petites mains, il faut de la main d'œuvre. On est 4 et il ne faut pas être moins, quoi. Sinon, on va mettre un temps fou. Donc voilà, je te remontre après, ça va être fini. On fera le petit bilan de cette semaine de couverture très riche, hein, tu as vu, il y a de tout, la pose du Velux, les chéneaux, les gouttières, les tuiles. On va essayer de mettre les rives aussi, rive gauche, rive droite, avec des petites vis que je vais te montrer tout à l'heure, qui sont faites exprès, qui sont super belles. C'est Wurtz qui me les a fournies. Et voilà. On continue avec des belles images de drone. On finit de poser ça et je te reprends à la fin. Bisous. Semaine qui s'achève avec les grosses chaleurs, humeur du jour, franchement assez content, fatigué mais avec la joie ça va, il est midi tout rond, on est vendredi, on a terminé, les objectifs de la semaine sont remplis pour une fois n'est pas coutume, avec un gros coup de main le vendredi pour la couverture des tuiles. Tu vois, il me reste que au-dessus du Velux où il faut que je fasse un petit calage parce que les tuiles du dessus elles s'appuient pas. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu détailler parce qu'il y avait énormément trop de contenu cette semaine. Genre le Velux, des choses plus précisément. Quand on va faire l'autre face de la toiture, donc dans 15 jours pour toi, eh bien je prendrai le temps, je vais faire un tuto vraiment précis. Je pense que c'est intéressant pour le Velux, pour le poser complètement. Et puis je détaillerai plus de trucs, histoire de faire un peu différemment, que ce ne soit pas vraiment la même chose qu'ici. Même si derrière, ça va être une charpente qui va être un petit peu différente, tu vas voir. J'en profite pour remercier Bosch Pro. Je le fais pas assez et pourtant leurs outils, là en plein cagnard, il n'y a pas une batterie qui nous a lâché. C'était super pratique. On est bien content de bosser avec le matos. Donc merci, bisous à Soso, bisous à Ced pour le montage. Merci à Mimi qui est là pas loin, Thomas qui est en bas qui ne veut plus vous parler. Et puis il y a Domingo aussi. Et à mon fiston Arthur. Merci de nous suivre. Si ça t'a plu, sois sympa, tu mets un petit pouce en l'air. Et tu peux même t'abonner, ça fait vraiment plaisir pour le créateur que je suis. On vous remercie de nous suivre aussi nombreux. Je vous rejoins dans les commentaires. Gros bisous. À plus. Ciao. Ça c'est pas du Spielberg, moi je m'y connais pas quoi. Comment t'as fait pour que ça passe comme tout seul? T'inquiète pas, Patchouli, c'est un métier tout ça.